Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas pour cette nouvelle vidéo sur le logiciel OpenToons, logiciel pour créer des animations 2D, logiciel en libre service extrêmement puissant. Dans cette vidéo, on va voir quoi? On va voir comment on peut rajouter des couleurs. On va voir la palette de couleurs. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, si vous aimez ce que je fais. C'est juste un clic, ça encourage à faire des vidéos. Mettez également des likes. Vous pouvez également regarder la formation OpenTools, donc une formation complète que je propose qui se situe en premier lien dans la description. Donc ça se passe là-bas. Si vous cliquez en premier lien dans la description, vous allez voir le descriptif des sessions et du module du cours. Une formation avancée vraiment sur ce logiciel, hein. Il n'y a pas énormément de formations. Moi, j'en propose une qui est extrêmement complète sur OpenToons. Allez, on démarre avec les couleurs. Alors, il y a déjà ce que je vais faire, c'est commencer par créer un niveau ici. Donc, New Vector Level, comme ceci, et je clique sur Appliquer. Ici, on va trouver, quand on est en mode Drawing, donc on a couleur et on a une palette de niveaux. Ça veut dire qu'à chaque fois, là, je vais prendre mon outil géométrique. Ici, je vais sélectionner le rectangle et je vais déjà commencer, on ne va pas mettre de taille de contour. Donc, ici, je mets 0 et je vais créer un rectangle à ce niveau-là. Donc là, j'ai simplement mes traits de construction qui apparaissent. Ici, si je veux une couleur, vous voyez, j'ai simplement du blanc et du noir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faudra toujours prendre votre outil de remplissage ici. Alors, vous pouvez faire le remplissage automatique. Si vous mettez par exemple remplissage automatique, je crée un rectangle, il va directement appliquer ma palette de couleurs qui est ici la noire, qui est activée. Sinon, je vais utiliser mon outil de remplissage et là, en fait, j'ai pas plus de couleurs. Donc, je vais cliquer sur plus ici. Là, automatiquement, j'ai la couleur noire qui s'affiche et je peux aller juste au-dessus et sélectionner n'importe quelle couleur que je veux. Je vais par exemple mettre du bleu et tac, je viens remplir en bleu. Donc ça, c'est un petit peu spécifique, les couleurs dans OpenTools. Ça ne fonctionne pas forcément trop comme d'autres types de logiciels où il y a simplement à activer une couleur avec un panneau. Là, il faut créer ces palettes. Là, vous avez un petit plus. Je veux par exemple ajouter du rouge. Je vais cliquer sur Nouveau style. Je peux aussi double-cliquer ici et avoir accès à ce panneau-là. Ça va revenir à peu près au même. Et je vais par exemple mettre du rouge. Et ici, vous voyez, j'ai du rouge. Je peux continuer. Cliquer et ajouter une palette de couleurs. Et puis, je vais par exemple mettre du vert et ainsi de suite. Donc là, on crée notre palette de couleurs. Cette palette de couleurs-là, elle est active uniquement pour ces niveaux. Alors là, par exemple, je vais cliquer sur rouge et je vais activer le rouge. Mais elle est active uniquement sur ces niveaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je crée New Vector Level encore, donc appliquer, là j'ai une nouvelle colonne. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, je peux zoomer un petit peu sur ma timeline d'ailleurs. Hop, voilà, et on va se décaler un petit peu. Qu'est-ce qui va se passer quand on va arriver là? Si je recrée une forme de type par exemple rectangle, vous voyez, on est revenu sur notre palette. On est revenu sur notre palette de niveau, de base. Il va falloir, à chaque fois qu'on crée une nouvelle colonne comme ça, recréer des palettes. Alors ensuite, autre nuance, ça va être les contours. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre ici cette colonne-là, je vais appuyer sur suppression. On va créer un autre rectangle. Alors, je vais prendre ce rectangle-là, je vais également le supprimer avec sup sur mon clavier. Et cette fois-ci, j'ajoute un contour, comme ceci. Donc, je mets une épaisseur, on va mettre aux alentours de 20. Je crée ensuite mon rectangle, comme ceci. Alors là, j'étais sur rouge, donc j'ai un contour rouge. Ce qui va se passer, c'est je vais remplir avec, par exemple, du bleu à l'intérieur. Si vous voulez éditer votre contour, ça au début, c'est compliqué à comprendre. Il faut cliquez avec votre outil de sélection et là, vous pouvez changer la couleur, mais de votre contour. Ça ne va pas changer la couleur à l'intérieur. Donc, quand on clique avec la sélection, je peux par exemple mettre mon contour en vert. Et vous voyez, ça n'influence pas l'intérieur. Si par contre, je veux changer ma couleur de remplissage, il faut bien que j'utilise mon outil de remplissage ici. Je prends par exemple du rouge et j'active à l'intérieur. Donc, deux choses à comprendre. Là, ici, je sélectionne avec ma sélection ma forme. Donc, je vais avoir le contour. Tac,
je change la couleur de contour. Si par contre, je veux changer l'intérieur, il faut que je prenne mon outil de remplissage. Et vous voyez là, bon, là, je suis sur la même couleur, je peux remplir avec une autre couleur. Autre chose, vous avez la possibilité d'importer des palettes. Alors, je vous donne un exemple, on va venir supprimer ce niveau-là. Donc, je clique dessus, supprimer ma colonne. Je vais ensuite cliquer ici, on va recréer un élément. Pour importer des palettes, vous allez dans Fenêtre. Vous avez ici ce qu'on appelle palette de studio. Et vous avez des Global Palettes ici. Alors, Global Palette, par exemple, j'ai Basique. Vous avez d'autres choses, vous avez par exemple Skin, vous avez des couleurs de peau, vous avez Variété également. Je vais augmenter un petit peu mon panneau, ce sera un petit peu plus visuel. Voilà, comme ceci. Donc ici, par exemple, j'ai Variété et j'ai toutes ces palettes de couleurs-là. Maintenant, si je reviens sur Basique, je fais des couleurs de base. Alors, je peux par exemple, là, j'ai blanc-noir. Alors, j'ai déjà le blanc-noir ici. Je peux par exemple prendre bleu ici, appuyer sur Shift et aller de bleu à magenta. Et puis, je peux faire un clic droit, cliquer sur Copier, ici, Copier. Et quand je vais arriver à ce niveau-là, je fais un clic droit et je vais faire Paste Insert. Donc, vous voyez, sur le plus, je fais un clic droit, Paste Insert. Et là, vous voyez, j'ai pu coller mes palettes. Alors, je peux faire un clic droit à l'extérieur, ça fonctionne également. Vous voyez, comme ceci. Et là, vous pouvez insérer des palettes. Vous pouvez faire ça avec Skin, avec Color Key, avec Variété. Et ça vous permet directement d'avoir des couleurs. Vous n'êtes pas obligé forcément de tout créer. Donc, vous pouvez importer vos palettes de cette façon-là. Il y a également la possibilité d'enregistrer des palettes sous et ensuite de pouvoir les appliquer. Donc, ça veut dire que là, j'ai ma palette. Et puis, je peux recréer, par exemple, des formes. On va créer une ellipse cette fois-ci. Comme ceci, hop, alors là je vais avoir un contour qui va être activé, donc si je clique ici, je peux sélectionner n'importe quelle couleur pour mon contour, et si je veux remplir à l'intérieur, alors on va prendre par exemple cette couleur là, je vais activer couleur ici, et je vais mettre pourquoi pas du bleu, et ainsi de suite. Voilà. Donc, on a fait le petit point pour activer les couleurs, donc plusieurs choses à comprendre. Déjà, c'est qu'il faut à la base créer ses propres couleurs ou les importer. Vous avez possibilité également d'aller dans Fenêtre, ouvrir ici, alors là je suis sur palette, c'est palette de niveau qu'il faut ouvrir. Ici, vous pouvez importer des couleurs avec un copier-coller. Ensuite, il faut bien faire attention sur contour et couleur de remplissage. Donc, je vous ai bien montré la différence. Et il faut bien comprendre qu'à chaque fois que l'on va changer, là j'ai une colonne, quand je vais avoir une autre colonne qui est l'équivalent d'un calque, il faudra retravailler sur une autre palette, recréer des couleurs au niveau de sa palette. Allez, on va s'arrêter là. N'hésitez pas, mettez des likes si vous aimez la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, comme je dis, c'est juste un clic, pas plus, il y a simplement à s'abonner. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur OpenToonz, la formation complète est disponible en premier lien dans la description. Comme je l'ai expliqué, ça permet de voir l'ensemble du logiciel. OpenToonz, c'est un logiciel qui est complexe, en libre service d'animation 2D, il y a pas mal de choses à mettre en place, pas mal de choses à comprendre. Dans la formation, il y a également des entraînements. Donc tout ça, ça se passe en premier lien dans la description. Et puis voilà, vous verrez le descriptif des sessions, tout ce que l'on voit dans le cours, les modules également. Et vous allez voir tout ça. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.